Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Albéric Marcelin. Bonjour Albéric, comment ça va? Oui, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Zouk TV. Alors, je rappelle que tu es un membre important de l'Université populaire de la prévention et de la prévention. Tu parles régulièrement des risques majeurs, tu parles de tremblements de terre, de tsunamis. Nous sommes sur une faille où nous sommes à un endroit physique où tout peut arriver à n'importe quel moment. Et là, tu as fait une lettre ouverte à 77 compatriotes martiniquais, éminentes personnalités à l'international. Quel est l'objet de ce courrier à ces personnalités? Alors déjà, merci de nous recevoir parce que c'est la première presse martiniquaise qui nous invite à débattre sur notre initiative. Alors, à côté de ça, on a décidé de l'envoyer à Mediapart aussi et à l'AFP. Oui. Donc c'est important pour nous que l'ensemble des compatriotes martiniquais qui sont de la diaspora, donc qui vivent à l'étranger, sachent qu'il y a cette initiative-là. Bon. Alors pourquoi on a fait ça? C'est parce que, bon, là on observe quand même qu'il se passe quelque chose dans le landerneau, on va dire ça comme ça, de la prévention des risques majeurs. Là, le 16 avril, donc ça fait à peu près presque un mois, 3 semaines, Oui. il y a un texte que le gouvernement a pris, donc un décret gouvernemental, pour imposer que toutes les personnes qui travaillent dans la fonction publique en Outre-mer soient sensibilisées aux risques majeurs et puissent bénéficier des gestes de premier secours. Bon, alors c'est important, si on ramène ça à la situation martiniquaise, il faut regarder clairement les choses. Les 3 fonctions publiques, État, hospitalière, collectivité territoriale, Oui. c'est 39 000 personnes. D'accord. 39 000 personnes qui sont formées chaque année et à recycler tous les 5 ans. Bon, alors là-dessus, ça nous pose une petite difficulté. C'est pour ça qu'à la fin du mois, l'Université populaire et la prévention, on a pris l'initiative d'appeler tous les organismes, que ce soit publics ou privés, qui participent justement de la formation et de la sensibilisation aux risques majeurs, qu'on se voit pour qu'on discute. Pourquoi ? C'est pour éviter justement qu'il y ait, venant de l'Europe, de la France, de l'Hexagone, un peu de partout, des gens qui viennent et puis qui disent, mais voilà, il y a un marché captif là, et bien nous qu'après. Alors qu'il y a des gens sur le terrain qui font le travail depuis un certain nombre d'années. Bon, donc il y a cette initiative-là. Et à côté de ça, nous, on avait déjà commencé à travailler sur l'idée d'adresser une lettre ouverte aux compatriotes martiniquais qui sont influents à l'international. Alors, on a 77 personnes que nous avons identifiées. Nous avons demandé à tous les adhérents de nous envoyer des noms. Et puis on s'est arrêté à 77. On aurait pu avoir 300 noms. D'accord. Bon. Alors, c'est important pour nous, cette affaire-là, parce que la Martinique, c'est une terre d'excellence. On a des champions, on a des gens qui sont mondialement connus, etc. Je prends le cas de Zane Palsy, par exemple, qui vient de recevoir une distinction à la fois aux États-Unis, mais à l'Assemblée nationale, à l'initiative du député Giovanni William. Donc, on a des Martiniquais qui sont là, sur la planète, et puis qui nous regardent peut-être un petit peu de loin parce qu'ils sont à l'étranger, qui viennent de temps en temps en vacances, un petit coup au Saline, un petit coup à la Pointe-Marin, etc. Et puis on va parti, sans rendre compte que la Martinique, c'est un bel pays, mais c'est un pays vulnérable. Et là, on veut attirer leur attention en leur disant, bon, ben voilà, la Martinique, c'est aussi un territoire exposé au risque sismique, seulement un territoire qui est exposé au risque cyclonique. On se rappelle d'Edith, on se rappelle de Dine. Sismique, on se rappelle de ce qui s'est passé le 11 janvier 1839, où il y a eu 4000 morts à Foyal. La Martinique, c'est un territoire avec des glissements de terrain, Mout, Bonne-Calebasse, Bonne-Macroix, Sainte-Marie en 1995, Soleil Levant en 2004 au François, etc., etc. Un territoire où on connaît des inondations sur Rivière-Pilote, sur le Lamentin, sur le François, etc. Et puis, Rivière-Salée. Et puis, une montagne pelée. On vient de célébrer le 121e anniversaire de l'éruption de 1902. Bon, on est en alerte jaune, etc. Donc, c'est un bel pays, mais c'est un pays qui est vulnérable. En parlant de la montagne pelée, il semblerait que il y a des petites secousses, peut-être pas très importantes. Oui, alors en fait, c'est une activité qui est suivie, donc on est en alerte jaune renforcée, extrêmement important. Mais moi, ce que je veux aussi rajouter, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est que tous les enfants de la Martinique qui sont à l'extérieur de la Martinique ou qui sont influents à l'international, eh bien, qu'ils prennent une initiative de interpeller l'ensemble de l'opinion publique, d'interpeller les acteurs politiques notamment,
d'interpeller la jeunesse. Alors, si je prends le cas de Kalash, par exemple, Kalash, c'est un Martiniquais, d'ailleurs, on connaît bien Papaye, Ralph, c'est un jeune Martiniquais qui est en renommée internationale. Eh bien, dans lettre ouverte là, nous commandons, il prend une initiative. Et ça, c'est intéressant qu'un boucon Kalash, par exemple, fait un clip. Et puis un clip adressé à la jeunesse martiniquaise sur la problématique des risques majeurs, sur la nécessité pour la jeunesse aussi, dans une philosophie de développement durable, de prendre sa part, justement, à une campagne de mitigation et de prévention du risque majeur. Voilà un exemple. Pour et aussi financer des projets. Et financer des projets. Ouais. Par exemple, quand tu regardes ce que Usain Bolt, le Jamaïcain, champion du monde, etc., fait avec son argent sur la Jamaïque, c'est important. Jennifer Lopez sur Porto Rico, etc. Rihanna, on va aller plus loin. Sadio Mané, par exemple, ce qu'il fait en Afrique, avec l'argent qu'il a en tant que footballeur de réputation internationale, voilà. Donc, on demande à Usain Pal si ça peut être un court-métrage d'Usain Pal, pourquoi pas. Si on prend le cas de Jocelyne Béouard, par exemple, qui figure dans notre liste. Jocelyne fait une petite chanson, les latex, aïe maman, la tech aïe tremblé, prends un papier et puis un crayon, etc. Bon. Et ça, nous, en tant qu'association, on s'appuie sur ce morceau-là depuis des années, parce que inconsciemment, lorsqu'on écoute le morceau, ça nous remet à l'esprit la vulnérabilité de la Martinique par rapport au risque sismique. Bon. Et Jocelyne Fay. Et là, peut-être que Jocelyne peut imaginer, et puis Jean-Claude Nemo qui est dans la liste 77 là, et puis Pipo Martelly aussi, qui doit renommer tous les trois internationales, yo peut mettre ensemble et décider, yo va faire une action. Alors, ça peut être une action où, peut-être, et puis l'agent aussi, eh bien, yo va décider que, il y a un constat. Seulement 25% des écoles primaires de Martinique aux normes parasismiques. Il y a 75% d'écoles par rapport à la question de tremblement de terre où les enseignants, c'est un peu pour faire. Peut-être que tous les trois peuvent mettre d'accord et puis on a décidé le renforcement d'une école pour mettre aux normes parasismiques dans la commune de Martinique. Donc c'est autant d'idées. Je prends le cas par exemple du professeur Valère. Il a été un éminent professeur en cardiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Ça peut être important que cette personnalité émérite décide, avec son réseau, avec son niveau d'influence, de nous aider à mettre en place en Martinique un cursus de médecine de catastrophe, par exemple. Donc tout ça, ce sont des idées que nous avons mis sur la table. Bon, je prends le cas de Mandy François-Elie, qui est athlète en e-sport, etc. Oui, j'ai confondu avec Andy Warner. Voilà. Ouais. Donc, Mandy François-Elie, par exemple, elle peut imaginer qu'on anticipe par la création de centres de rééducation fonctionnelle, par exemple, pour des personnes qui seraient victimes d'une catastrophe naturelle, etc. Bon, des idées, il y en a comme ça. Alors, il y a Harry Roselmack, qui est aussi originaire du Morne-Rouge et qui est martiniquais avec son émission qui a un retentissement au Canada, un peu partout, aux États-Unis. Harry Roselmack peut prendre une initiative. Bon. Mais dis-moi, combien ça coûterait, par exemple, pour mettre une école, les écoles primaires dont tu as parlé, pour pouvoir la mettre aux normes parasismiques? Alors, globalement, ce que j'ai regardé un petit peu sur quelques écoles qui ont été déconstruites et reconstruites, il faut compter peut-être 1,5 million à peu près. Ça dépend du nombre de classes, ça dépend de la démographie scolaire, etc. Donc, on peut imaginer entre 500 000 euros et 1,5 million. On peut trouver des astuces pour mettre nos écoles aux normes parasismiques. Bon, ça peut être une initiative prise par une personne parmi les personnalités que j'ai citées. Donc, il y a aussi Thierry Henry. Alors là, par exemple, footballeur international, Coupe du Monde 1998. On a Thierry Lessal, qui est un géographe martiniquais, qui a travaillé dans le Connecticut aux États-Unis, qui est aujourd'hui au Qatar. Bon, et il m'a envoyé un petit mot pour me dire qu'il était très heureux de figurer dans la liste et qu'il prendrait une initiative en tant que géographe qui s'est penché, il est originaire du Morne-Rouge, sur la question de la montagne pelée, sur la question du volcanisme. Il a écrit des ouvrages. Donc toutes ces personnes-là, Malcolm Ferdinand, jeune Martiniquais, à l'international qui est très écouté, Cali,
Oui. Kali, par exemple, Kali a été, je crois, à l'Eurovision Oui, pendant une année. Bon, ben Kali, et puis Bon Joa, il peut imaginer un bagaille, il peut crier des mounes, il peut prendre une initiative, etc., etc. Bon, donc, en fait, nous, ce qu'on leur demande, c'est de réfléchir à une initiative, s'ils peuvent de nous appeler, et puis, parce qu'on a laissé nos contacts dans le courrier, et puis voir comment est-ce que... Bon, on a par exemple Marie-Françoise Marinelli, qui est originaire de François, qui est représentante de la Banque mondiale en Afrique. Représentante de la Banque mondiale en Afrique, Marie-Françoise Marinelli. Bon, ben cette dame, sur les aspects de financement, à la fois du FMI, de la Banque mondiale, de l'Europe, etc., peut-être qu'elle peut nous dire, attention, là, il y a des financements que vous n'avez jamais mobilisés, faites ceci pour la mise aux normes parasismiques ou paracycloniques, etc., etc. Donc, tout ça, c'est une manière pour nous, Joe Star, aussi, bon, qui est un Martiniquais, qu'on a vu tout récemment ici, sur les questions de gastronomie, etc. Joe Star, il a son public. Donc, on peut imaginer qu'avec lui, il peut prendre une initiative qui peut être médiatique ou pas, pour nous aider dans le travail de prévention et de mitigation. Oui. Alors, toutes ces personnes-là que tu cites, ce sont des Martiniquais. Alors, ils sont, pour l'essentiel, enfin, ils sont tous Martiniquais, d'une manière ou d'une autre. Alors, si on prend le cas de Thierry Henry, par exemple, il a un parent martiniquais, un parent guadeloupéen. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est qu'il y ait quelque part de l'ADN martiniquais dans ces personnalités que nous avons choisies. Et de toute façon, ce qui risque de nous arriver peut aussi se passer en Guadeloupe. Donc oui, absolument. Donc forcément, on mutualise aussi sur ce travail-là. Alors, Granier, je voulais quand même m'excuser auprès des téléspectateurs parce que, bon, on connaît déjà un petit peu le pays. Donc, on a 77 noms, on aurait pu en avoir 300. Donc, il y a des personnes qui ne figurent pas dans la liste. Donc, on va très probablement prendre une deuxième initiative sur une deuxième liste. Mais les personnes qui s'estiment être personnalités reconnues à l'international ont aussi la possibilité de prendre une initiative parce que l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que la Martinique, île aux fleurs, ne se transforme pas un jour en île aux pleurs. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut anticiper, agir avant. Donc, nous, les gens savent ce que nous avons déjà fait ici, mais peut-être qu'avec la puissance médiatique de ces personnes-là, avec leur notoriété internationale, peut-être que les politiques ici, à écouter peut-être plus, pour nous continuer de travailler là. Oui. Mais j'ai envie de dire aussi que ce serait bon de rappeler certaines choses. Alors là, c'est un appel au secours, j'ai envie de dire, pas seulement aux Martiniquais qui vivent à l'étranger, tous ceux qui peuvent participer, mais rappeler aux gens concrètement qu'est-ce qu'on risque là, en ce moment. La Martinique ici, quel genre de danger qui nous guette? Alors, si on prend le cas de risque sismique, je m'appuie sur des rapports précis. L'Inspection générale de l'environnement, 29 août 2001. OK? Bon, et ce rapport-là, quand les 3 inspecteurs sont venus, ils ont regardé la situation, les gars nous ont dit c'est pas bon du tout. Bon, et ils ont même écrit à la page 9 de l'article, ce ne sera pas une situation dramatique, ce sera une situation apocalyptique. Les 3 inspecteurs ont signé le mot apocalyptique. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'Organisation des Nations Unies, donc l'ONU, a pris le fameux rapport Gémitis pour nous dire que là non plus, ce n'est pas bon du tout et que l'expertise qu'ils ont réalisée sur notre exposition au risque sismique, c'est un séisme de magnitude 8,5. Et pour comprendre, la Turquie, c'était 7,5 de magnitude. Bon. Ce qui s'est passé il y a quelques mois. Oui, le 6 avril précisément. Le 6 février précisément. 6 février. Bon. Donc, là, ce sera pire ici que ce qui s'est passé là-bas. Ah non, parce qu'on a un stock d'énergie qui est accumulé dans la zone de subduction au large de la Caravelle qui est énorme. Et normalement, 1839-1850, donc qui est la période de retour d'un séisme important, c'est 1989. Donc depuis 1989, nous avons un stock d'énergie supplémentaire qui est accumulé. Et c'est pour ça que quand les autorités de l'État et de l'Europe ont organisé en mars 2017 un exercice baptisé Richter Caraïbes 2017, ils avaient pris le spectre de séisme de magnitude 8,5 pour préparer la population. Et il y avait les pompiers espagnols, la protection civile espagnole, qui est venue, et j'étais là, dans l'ancien hôpital du Laventin. Et lorsqu'on les a vus travailler, bon, les gars nous ont dit, c'est pas une plaisanterie ce qui vous pend au nez. Bon. Puis on a M. Paul Taponnier, qui de l'inspection de l'IPGP, l'Institut physique du globe de Paris, qui est venu ici et qui a dit, bon, ben voilà, vous êtes une bombe géologique. Alors, tout ça sur le risque sismique, on le sait. Alors, le problème, c'est que... combien de morts, 8,5 ? Alors, éventuellement. Au bas mot, d'après ce que dit le colonel Kova, un ancien de l'état-major de zone, un militaire qui était affecté à la préfecture, il faut compter au moins 40 000 décès. C'est-à-dire un quart de la population martiniquaise. Bon. Et lorsque tu vois, Granier, que
le 6 février, en Turquie, c'est à 4h17. Donc, si c'est la nuit, c'est plus compliqué. Donc, on peut monter. Alors, mon cadeau, ça, c'est mon nom bien comprendre. Qui aurait imaginé, avant le 8 mai 1902, qu'il y aurait eu 30 000 morts à Saint-Pierre? OK? Peut-être qu'il y a des gens qui disaient ça. Personne ne battait qu'à quoi. Or, il y avait eu août 1851, qui est un soubresaut de la montagne Pelée. Donc, là, il y a ces moments-là, faites attention parce que la Pelée, bon, machin et tout. Ben, il y a eu 30 000 morts. Là, par exemple, lorsqu'on dit aux gens qu'on risque d'avoir un quart de la population qui périt dans une catastrophe sismique, les gens disent « Ah ouais, t'es fait mon paix, comme ça, etc. » Or, on a eu l'antériorité quand même de 8 mai 1902. Et puis, mon gars, quand même, 3 mois après, le 30 août 1902, 1300 morts au Morne-Rouge. Victor Sébert était fâché. Il dit « Mais c'est pas possible. Tous des incapables, avait-il dit. » Fin de citation. Bon, donc sur la question du risque sismique, les choses sont dites. Haïti, c'était combien? Il y a une dizaine d'années. 450 000 morts, le 12 janvier 2010. 450 000 morts. Alors, il faut bien comprendre que Haïti, c'est 12 millions d'habitants. La zone qui était impactée, c'est une zone autour de Port-au-Prince de 3 millions d'habitants. Il y a eu 450 000 morts. Alors, bien sûr, il fallait que des Martiniquais fassent ce travail-là. Donc, au niveau de l'Université populaire et la prévention, on fait notre part. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'il est bon que la diaspora, donc les Martiniquais qui sont influents à l'international, prennent leur part. Parce que, il y a quand même ça qui nous pend au nez. Ça, c'est la première part. Sur le volcanisme, alors, c'est vrai que on est en alerte jaune, mais il faut qu'on soit extrêmement prudent. Parce que, il y a des experts qui nous disent que, ça dépend de la puissance de l'éruption. Là, c'est 12 communes, mais si c'est plus fort, il va falloir emmener beaucoup plus de gens vers le sud. Mais il y avait un débat quand même en 1902, fallait-il évacuer toute la Martinique? Fallait-il évacuer tout Montserrat? Je rappelle quand même que 3/4 de la population de Montserrat, depuis 1995, est partie en Angleterre et dans les pays anglophones de la Caraïbe. 3/4 de la population de Montserrat, pas là. Saint-Vincent, là, il y a 2 ans, la question aussi était posée. Si l'éruption était majeure, faudrait-il évacuer tout le monde? Alors après, on a quand même le risque cyclonique. On a vu, septembre 2017, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et à la Dominique, Irma et puis Maria, un vent qui passe à 386 km/h, c'est pas une plaisanterie. Donc, je ne suis pas en train de forcer le trait. Je parle de mais je pense qu'il est bon de rappeler tout ça. Oui, absolument. Donc, je parle de rapports scientifiques. Là, par exemple, la météo l'Organisation mondiale de la météo, qui est une structure de l'Organisation des Nations Unies, nous dit, avec le phénomène El Niño, chaleur qui est montée. Il est monté et très probablement jusqu'à octobre 2013, en qui ça nous a fait. Nous n'avons pas arrêter là-bas à nous croiser. Nous savons qu'il y a des gens qui sont vulnérables. C'est grand monde. Octobre 2013 Pardon, 2023. Octobre 2023. Donc, nous avons un pic de chaleur extrêmement grave, Pascal Safache l'a rappelé et d'autres géographes. Donc, qui ça nous a fait? Nous apprenons les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées. À emporter de la vie, la soif n'apparaît pas. Il faut que ces gens boivent pour ne pas déshydrater. Eh bien, il faut que l'ARS, les médecins sentinelles, les infirmières qui sont passées visiter tous ces gens-là, mettent en place une stratégie là pour que ces gens ne soient pas déshydratés. Voilà un exemple concret. Les répercussions de la chaleur sur l'argile, avec un phénomène de retrait-gonflement, quoi que ça la subsidence. Là aussi, nous avons des problèmes. Théacaphone. Et les théaphones, si la pluie avait venu trop vite, à santé argileuse, au pénis, des glissements de terrain, comme on l'a vu à Sainte-Marie. C'était plus 8 communes où il y a 450 maisons qui ont glissé en novembre 2020. Donc, on a un niveau d'exposition. Novembre 2020, voilà. Donc, on a un niveau d'exposition au risque qui est particulièrement important. Et c'est pour ça que cette initiative de lettre ouverte qu'on adresse à Nicolas Anelka, à Lucien Jean-Baptiste, à Serge Chalon, à Clémence Brinton, à Lieutenant, à Marcel Ravin, Olivier Laouché, à Aneta Vete-Congolo, etc., à Wendy Renard, Grégory Privat, je ne sais pas, Martine Néré-Soudin, qui est la présidente de la Fédération des associations de France, qui nous a rendu visite ici il n'y a pas longtemps, Alexis Marilus, qui est champion du monde supermotard en équipe, Marie-Claude Valide, qui a été pilote aérien, bref, Hector Charpentier, artiste peintre, plasticien, qui était au Salon international du livre et de la presse en Suisse. Donc c'est des Martiniquais qui nient en aura à l'étranger, que nous avons utilisé
aura là pour permettre nous justement continuer le travail là et puis apport parce que c'est pays c'est pays et c'est ça qui est extrêmement important. Donc nous avons des enfants émérites de la Martinique, ils sont influents à l'international, donc nous avons demandé nous un bel coup de main et puis que ça permet aussi de regarder la Martinique de notre œil parce que bon nous savons bien que en Martinique, on a eu Aimé Césaire de renommée internationale, on a eu Zobel, on a eu Glissant, on a eu d'autres, etc. Bon, donc on en a là aujourd'hui qui peuvent nous aider à faire quelque chose, et surtout parce que on a utilisé la formule dans le courrier où on dit nous sommes assignés à résilience. Oui. Pas assigné à résilience. Assigné à résilience. Parce que on a trop de risques. Et puis, jusqu'à maintenant, nous avons passé belle depuis cyclone Edith, et puis depuis le tremblement de terre 29 novembre 2007 là. Mais le plus gros est à venir, sans faire peur à qui que ce soit. Est-ce qu'on a un risque de tsunami ici important ou pas? Ah oui, alors on a déjà ce qu'on appelle les télé-tsunamis. Parce que le 1er novembre 1755, nous avons un tsunami qui est sorti au Portugal, à Lisbonne, et qui vient frapper les côtes de la Martinique. On a le Kikem Djeni. Au large de la Gonade, donc à 230 km d'ici, qui nous menace. Pascal Safache et puis Narcisse Zaïbo, qui sont les deux experts de l'Université des West Indies, qui a surveillé qu'on le laisse sur le feu. Okay? Et puis en 1902, on a eu quand même l'éruption de la montagne Pelée qui a généré un tsunami. Et Léo Ursulé, qui est un spécialiste de la montagne Pelée, dans son ouvrage, nous dit qu'on a retrouvé des victimes jusque sur les côtes de Porto Rico. La meilleure partie est Pio. Donc, nous ne sommes pas là pour forcer le trait, on est là simplement pour dire que nous avons eu une antériorité sur la question du risque de tsunami, et puis que, il faut qu'on continue de préparer les populations. Sur un tsunami, est-ce qu'on peut imaginer qu'il faut... Est-ce que la Martinique entière peut être impactée ou ça va s'arrêter seulement les parties basses du pays? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a 27 communes côtières sur 34. Donc, les communes côtières sont forcément exposées. Mais si tu vois le cas du Lamentin, par exemple, si vague là, c'est pas un vague, c'est un train de vague, entré par la zone aéroportière, etc. Fait mes yeux, puis regardez comment nous n'y en plateau. Lamentin, c'est un plateau. Ouais. Donc, Bougman, côté au cas organisé quoi. Plus d'aéroport. Oui, c'est Monpito et puis Ducos. Ou encore, on y a fini faire entre deux stations, pont TCSPA, quelques bâtiments hauts où c'est mon qui peut réfugier, ça devient compliqué. Donc, lorsqu'on discute avec la mairie du Lamentin, ils essayent de mettre en place un certain nombre de dispositifs pour sauvegarder le maximum de gens. Mais soit aller prendre bain aux Salines, et puis, on peut faire dire, dans la protection civile, il faut monter à 15 mètres d'altitude. Ou en la mer à Salines. Pour trouver 15 mètres d'altitude, il faut qu'on ait une bonne forme physique. Pour aller chercher 15 mètres là. Et tout ça, c'est en stratégie, c'est la préparation. La préparation, c'est le rôle des mairies, la protection civile, etc., etc. Donc, on avance, mais pas forcément à la vitesse que nous le souhaiterions en tant qu'association. Oui, j'aime bien la phrase que tu viens d'évoquer. Est-ce que la veille du 18 mai 1902... Du 8 mai. Du 8 mai, pardon. Est-ce que les gens pouvaient supposer que le lendemain, il y aurait eu 3 000 et quelques... Plus que 3 000? Non, 30 000. 30 000. 30 000. 30 000 morts là-haut. Donc, vraiment, c'est un travail extraordinaire que l'Université populaire de la prévention fait ce travail-là depuis des années. Moi, je me rappelle que nos premières émissions ont commencé avec toi au lendemain de ce qui s'était passé en Haïti. Ouais, c'est clair. Et depuis, tu n'as jamais lâché pour... attirer l'attention des gens. Oui, il ne faut pas lâcher. Et c'est pour ça que des personnes comme Génie Hippocrate, Jean-Charles Bredas, Audrey Pulvar, Meryl, Ronny Turia, Sandrine Gouida, Floriane Bascou, Joël Abati, Dimitri Bascou, Raphaël Confiant, Dédé Saint-Prix, Mounia, toutes ces personnes-là qui ont une notoriété internationale, donc on dit, non, coup de main, parce que ces pays, c'est un bel pays, mais il est fragile, et que là où vous êtes à l'international, vous pouvez prendre des initiatives, soit vous pouvez mobiliser l'argent, vous pouvez mobiliser l'influence, vous pouvez mobiliser le réseau, mais là, il faut que nous fassions un bagage. C'est notre pays à nous sommes là dans le pays. Vous êtes très probablement à l'extérieur. De temps en temps, vous venez, mais donnez-nous un coup de main, prenez une initiative. La Martinique, c'est notre terre chérie à nous. On n'a pas le choix, il faut qu'on y aille. Merci beaucoup, Albéric, pour tout ça. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une adresse mail qu'on puisse Alors, notre adresse mail est très simple, c'est cyparis, cyparis,
siparis.85@gmail.com. siparis.85@gmail.com. Siparis en mémoire de ce que c'est de passer forcément, à parce que Saint-Pierre. Adam travaille là, nous comme nous l'est qu'il y a le maximum de survivants. Et 8-5, donc c'est le 8 mai. Enfin voilà, tu as compris. Et puis notre téléphone, c'est 06 96 34 27 88. En tout cas, Zouk Télévision n'a pas les moyens financiers de pouvoir. En tout cas, ça faire va nous tout un ce bel que coup de tu- main là, je dis. Hein. Mais c'est pas fini, Albéric. Je te dis déjà que tous les spots que tu pourrais faire seront diffusés Ok. gratuitement sur Zouk Télévision, Voilà, absolument. autant de fois qu'il le Et faudra. toutes les initiatives qui seront prises par les 77 là que j'ai On cités, va les relater. on viendra faire Il le n'y a point aucun ici problème. régulièrement. Aucun problème. Voilà. Merci beaucoup, Albéric. Eh ben, Maman merci à Sola. la Zouk TV et puis toute équipe là. Merci. un peu. Merci bien. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à la nouvelle stagiaire qui est là aussi avec Manuela. Je vous souhaite une excellente journée sur Zouk Télévision. À bientôt.